change, c'est fou. Il reste le même malgré tout, car il faut tous les attraper, être le plus déterminé. Et salut tout le monde, c'est Pokédoc. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier retour de brocante. Donc j'ai fait une brocante dimanche, j'en ai fait qu'une seule parce qu'il y en avait qu'une seule qui était pas loin, mais elle faisait 300 exposants. Donc c'était plutôt conséquent, donc j'ai quand même trouvé quelques petits trucs sympas, donc je me suis dit il y avait quand même assez de contenu pour faire une petite vidéo, histoire de vous montrer les trouvailles. Donc j'ai classé du, on va dire, moins intéressant au plus intéressant, donc d'abord tout ce qui est goodies, et puis à côté les cartes, chose le plus intéressant en général. Donc d'abord en petits goodies j'ai trouvé, je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle des cracks. Donc j'en ai trouvé, attends, je vous montre une petite pile parce que j'ai la boîte en fait, c'est super gros comme truc, c'est en plastique et puis c'est, en fait il y a des petits emplacements pour ranger les cracks dedans. Et du coup j'ai pris ceux que j'ai trouvé. Donc on a un petit Pikachu qui est vraiment sympa et puis enfin ils sont en bon état parce que parfois on peut les trouver en un peu abîmés et puis là je trouve qu'ils étaient en assez bon état donc j'ai tout pris. Là, on a un super Masco. Ensuite, on a un petit Fampi, que j'aime pas trop. Un Méganium, super sympa. Un Braségali, donc il y a vraiment de toutes les séries confondues. Hein. Un Elekid. Un petit Anorite. Il y en a un qui est caché derrière. Ah, super, un Étincelle. Donc il y en a en anglais, il y en a en français. Mais bon, vu que c'est vraiment l'artwork qui est intéressant, la langue c'est pas très grave, c'est pas un problème. Donc là on a un petit Furisson. Ensuite on a un Brouhabam, Explode en anglais. Un Suicune, donc ça j'étais vraiment content de le trouver, parce que c'est quand même un Pokémon légendaire. Là voilà, donc ça je me suis dit on l'a déjà vu, mais en fait c'est pas le même, parce que c'est pas la même couleur. Mais pourtant il porte le même numéro, donc voilà, donc vous pouvez trouver le même Pokémon avec le même numéro mais pas de la même couleur. Et pour finir, un petit Culbutoque. Donc voilà, je vais les mettre comme ça, un peu en fond. Voilà, ça fera un petit fond. Donc après en goodie, j'ai trouvé un dernier petit truc. Donc j'ai vraiment trouvé ça super sympa. C'est un petit folio de Dracofeu. Donc il est vraiment tout petit, hein, ça fait la taille d'un portefeuille. Mais j'avais jamais vu ça. Et vous allez voir, le rangement, c'est super particulier. Voilà. Donc si je vous le déplie, ça fait, je sais pas, ça fait 50 cm de long et c'est vraiment un rangement un peu spécial. Ça fait un peu vieil album, enfin les vieux trucs photos qu'on pouvait avoir à l'époque. Donc voilà. Mais bon, je trouve que l'objet est super sympa, donc en plus je vous ai pas dit les prix, les cracks j'ai eu le tout pour 1€, et là ce petit bouquin on me l'a fait pour 50 centimes je crois, donc j'ai pris. Après pour les cartes, je sais pas si vous connaissez les cartes Tops, donc c'est des cartes officielles, hein, ce sont pas des fausses cartes, mais c'est des cartes en fait qui servent de Pokédex, donc derrière vous avez le numéro du Pokémon, la description du Pokédex. Et du coup, il y a toute une collection, hein, donc je vous montrerai cette série, un de ces quatre. Et oula, je vais vous spoiler parce que j'ai trouvé un truc sympa. Et ceux-là, je me rappelais plus si je les avais ou pas, donc dans le doute, pour 5 centimes l'unité, voilà, je les ai prises. Donc il y a un Kabutops, un Tadmorph qui est vraiment en état minable, mais je crois que je l'avais pas, donc je l'ai pris. Et la dernière carte, donc je vais d'abord vous montrer le dos, c'est le Dracofeu, mais il est en holographique. Donc super parce que je l'avais mais pas en holographique. Donc bon, il est pas neuf, mais pour un état de brocante, je trouve ça vraiment acceptable. Et puis pour 5 centimes, j'étais vraiment super content de le trouver. Donc voilà, et après on va passer aux cartes. Il n'y en a pas énorme non plus, mais bon. Ah oui, dernière petite chose hors série. Je sais pas Pokémon, hein, c'est du Yu-Gi-Oh! Et c'est une carte d'Exodia le maudit, donc pour ceux qui connaissent Yu-Gi-Oh, c'est la carte en fait, vous voyez, attaque infinie, défense infinie, enfin, en gros, quand vous la posez sur le terrain, vous avez gagné.
Et, et du coup, je l'ai trouvé magnifique, donc je l'ai prise. Donc là, toutes les cartes que je vais vous montrer, c'était à 10 centimes l'unité. Donc là, par contre, j'ai classé du plus intéressant au moins intéressant. Donc là, c'est une petite énergie du set de base édition 2, donc l'édition uniquement anglaise. Là, on a une autre énergie pareil, donc là, vous avez le petit logo set de base édition 2. Là, c'est une énergie de la série Jim et Rose. Donc c'est une série du bloc Wizard qui est uniquement en anglais, que je vous présenterai aussi. Encore de l'édition 2 du set de base. Là, c'est un petit dresseur de gardien de pouvoir, parce que je collectionne cette série du bloc X, donc il me le manquait. Alors là, les deux cartes qui suivent, c'est des cartes que j'ai pris vraiment en coup de cœur, parce que j'ai adoré l'illustration, même si je collectionne pas du tout ces séries. Donc là, c'est Tempête, de Diamant et Perle, et le instigateur, je l'ai adoré, et puis voilà, celui-là, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Donc c'est une série dans le bloc Earth Gold, Soul Silver, et je le trouve vraiment magnifique. Ensuite, on a, voilà, donc là, du créateur de légende, donc ça, j'étais super content de les trouver. C'est une rare ou holo reverse, je sais pas, je vais vous faire une petite macro. Voilà, la 20 sur 92, donc je ne sais pas si c'est une rare ou une holo, j'ai pas eu le temps de vérifier pour l'instant. Mais je l'avais pas, donc je suis super content. Et là, pareil, j'ai trouvé un électrode. Là, c'est une peu commune reverse. Donc d'ailleurs, vous pouvez tout de suite reconnaître en fait si c'est une rare ou une holo, c'est que le titre et les PV sont dorés quand vous avez une rare ou une holo reverse, tandis que si c'est commune ou peu commune, le titre reste de couleur normale. Alors là, celui-là, pareil, c'est un coup de cœur. C'est un Ludicolo, donc là, vous voyez le titre doré. Donc je pense que ça doit être une holo reverse quand même, parce que Ludicolo est souvent en holographique, de Ex-Deoxys, donc vraiment super sympa cette carte. Après, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah voilà, donc ça j'étais très content aussi, parce que je collectionne les cartes promo. Donc là, vous pouvez voir en bas la petite étoile noire. Voilà, promo. Donc c'est le Diamant et Perle numéro 20, la promo. Et je la connaissais pas, je l'ai jamais vue. Donc super content de la trouver. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui. Donc ça, c'est un air bizarre en peu commune de la série Expédition. Donc c'est une série du bloc Wizard. Il y en a 3 comme ça, avec les bords magnétiques. Personnellement, c'est peut-être mes 3 séries préférées, parce que j'aime beaucoup les bords magnétiques. Il y en a qui sont pas fans, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Et là, j'ai trouvé, pareil, donc Expédition toujours, un Tauros Reverse. Et j'adore l'illustration, il est en train de vous charger, là. Il est vraiment sublime. Et là, je crois qu'on atteint la dernière carte. Donc c'est la seule ultra que j'ai trouvée, parce que j'étais avec des amis qui eux, ont trouvé des ultras. Et puis, moi, j'ai pris celle-là. Donc, je vous la montre tout de suite. Voilà. C'est Electrode X de la série Rouge Feu Vert Feuille du bloc X. Donc c'est une carte quand même... c'est assez surprenant de tomber dessus en brocante, parce que c'est quand même une X du bloc X, et c'est pas rien. Bon, elle est quand même bien abîmée. Voilà, le dos est blanchi. Il y a une petite saleté, je sais pas si ça peut se gratter. Bref, j'essaierai plus tard. Et sur le côté, elle a un petit peu décollé. Je sais pas si vous voyez bien, mais elle se décolle un peu. Mais bon, sous pochette, je trouve que ça passe quand même. Et puis, faut savoir que Wizard et Block X, je collectionne pas en neuf, parce que les prix en français sont juste inabordables. Donc voilà. D'ailleurs j'ai oublié, j'ai pas trouvé que cette Ultras, parce que l'autre je l'ai rangé. J'ai trouvé un Stylix Prime, donc c'était très sympa aussi. Mais pour moi, c'est vraiment cette carte-là qui était un peu marquante dans ce retour de brocante. Donc voilà, donc des petites cartes, des tops, et puis des petits goodies. Donc globalement, c'était quand même une bonne brocante, bien sympathique. Donc je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et puis de toute façon, il y aura une prochaine vidéo très bientôt. Voilà, au revoir. Le monde change, c'est tout, il reste le même malgré tout, car il faut tous les attraper, être le plus déterminé.